Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire, une sorte de métaphore sur la véritable nature de l'énergie, du vide et peut-être même de la réalité. Allez, on entre dans ce récit. Imaginez un monde, une immense ville saturée de béton et de règles, un monde alimenté par une force contrôlée. C'est précisément là que notre histoire débute, avec un personnage qu'on appelle l'ingénieur de la conscience. Lui, il sentait que quelque chose de fondamental, d'essentiel échappait à tout le monde. Le premier acte de notre histoire nous amène donc dans cette cité, une cité entièrement définie et même limitée par son système énergétique. Alors, ce courant lourd, ce n'était pas juste une source d'énergie, c'était un véritable instrument de contrôle. On le présentait comme la seule et unique option possible, un flux de particules, difficile à transporter, qui perdait sa puissance au fur et à mesure. En gros, c'était une énergie qui était conçue pour créer la rareté, et donc la dépendance. Et là, on touche à l'illusion centrale, celle qui maintenait tout le système en place. La science officielle de la cité affirmait que l'espace, l'immense étendue entre les choses, c'était vide, le néant, inerte, sans aucun potentiel. Mais l'ingénieur, lui, il sentait une présence dans ce soi-disant vide. On passe maintenant au moment clé, le moment de la révélation, le moment où le voile se lève enfin sur la véritable nature de cet espace. C'est là que se cachait la vérité. Ce qu'on appelait le vide était en réalité le plénum, un mot qui veut dire le plein. Ce n'était pas du tout l'absence de matière, mais au contraire, la substance mère de toute chose. Un milieu invisible, oui, mais un océan d'énergie pure, infinie, qui imprègne absolument tout. L'analogie, elle est vraiment parlante. On baigne dans cet océan d'énergie sans même s'en apercevoir, un peu comme un poisson qui ne pense pas à l'eau qui l'entoure. C'est l'environnement même qui rend notre existence possible, et c'est justement pour ça qu'il nous est invisible. Bon, maintenant qu'il avait perçu l'océan, l'ingénieur devait en comprendre le langage. Il fallait qu'il décode son mouvement, son rythme, son chant. Et là, c'est vraiment le choc des deux paradigmes. D'un côté, on a le courant lourd, qui consiste à pousser des particules comme si c'était des billes dans un tuyau, et de l'autre, ce que l'ingénieur a nommé le champ longitudinal. Et là, attention, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est pas un flux, c'est une onde de pression, une vibration qui se propage au sein même de l'océan. Pour bien comprendre, imaginez le son. Le son, il ne déplace pas l'air d'un point A à un point B, non, il fait vibrer l'air sur place. Eh bien le chantame, c'est pareil, mais à une échelle cosmique. C'est une excitation du milieu, pas un transport de matière. Une différence fondamentale qui change absolument tout. Et les propriétés de ce chant sont juste stupéfiantes, presque effrayantes. Il se propage plus vite que la lumière parce qu'il n'est pas soumis aux mêmes lois que la matière. Il ne perd aucune intensité avec la distance, logique puisque c'est une vibration du tissu de l'espace lui-même. Il traverse tout parce que tout est déjà en lui. C'est une énergie omniprésente et infinie. Alors, la question finale se pose, si cette énergie est absolument partout, comment on y accède? Et ça, c'est le hack ultime de notre ingénieur. Voilà le point de bascule. Toute la science de la cité reposait sur cette idée de générer de l'énergie, la produire en brûlant des choses, en forçant un mouvement. C'était une erreur de base. On ne crée pas une force qui est déjà partout, tout le temps. Et voici l'invention de l'ingénieur, la pompe harmonique. Elle ne génère rien du tout. Elle agit plutôt comme une porte, une valve, qui s'ouvre sur l'océan pour laisser son énergie s'écouler dans notre réalité. Elle ne produit pas, elle puise. Pensez à un moulin à vent. Est-ce qu'il crée de l'énergie? Bien sûr que non. Il se met en harmonie avec une force qui existe déjà, le vent, et il la convertit. La pompe harmonique, elle fait exactement la même chose avec ce vent éternel de l'océan invisible. Le processus, du coup, n'est pas seulement technique. Il est aussi philosophique, presque spirituel. C'est avant tout un changement de perception. Il s'agit de voir le plein là où on nous a appris à voir le vide, d'écouter le chant au lieu de chercher un simple flux, et enfin, de comprendre qu'on ne fait pas qu'utiliser une source d'énergie extérieure, non, on devient une partie intégrante de son flux. Et voilà, la conclusion fondamentale de l'ingénieur. Le défi n'a jamais été industriel. Ça n'a jamais été une question de fabrication. Le véritable enjeu, c'était d'entrer en résonance, de s'accorder comme on accorde un instrument de musique sur la fréquence de l'univers. Et c'est la question que cette histoire nous laisse. Une question qui déplace le problème, qui le fait passer de la technologie à la conscience. Et si au fond l'accès à une énergie illimitée était moins une affaire d'ingénierie compliquée qu'une affaire d'harmonie? C'est sur cette pensée qu'on se quitte. De quoi méditer, n'est-ce pas?